J'ai souvent l'habitude de faire des coachings, de plans de carrière avec les SSR. Et dans ces coachings, généralement, un élément clé, ce sont les formations continues. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance de l'apprentissage continu, des formations en continu. Aujourd'hui, ce n'est plus le plus diplômé qui gagne. Surtout si vous êtes en Allemagne, vous savez que le diplôme, c'est important, mais le diplôme, ce n'est pas tout. C'est celui qui apprend vite. C'est celui qui reste à jour, qui gagne de nos jours. L'apprentissage continu est tout simplement votre assurance carrière. De même que vous avez une assurance maladie, pour votre carrière, l'assurance carrière, ce sont les formations continues. Donc, je vais partager avec vous trois idées simples sur pourquoi c'est important de se former en continu, de se former à outrance même, j'ai envie de dire. Le premier point, c'est vous restez employable. Tu restes employable parce que le marché change, les outils changent, les métiers évoluent. Donc, si tu apprends régulièrement, tu ne te fais tout simplement pas dépasser. Donc, prenez ce conseil vraiment à cœur pour rester employable, surtout que de nos jours, le marché est devenu assez complexe. Les entreprises, ce n'est pas, nous ne faisons pas face à un problème de rareté des emplois. C'est-à-dire qu'il y a de l'emploi. Sauf que les entreprises sont devenues beaucoup plus sélectives. Les entreprises cherchent une compétence précise. Elles ne sont plus à la recherche des généralistes, c'est-à-dire des gens qui savent, je sais pas, si je vais dire des personnes qui savent tout faire, mais des personnes qui savent faire des choses précises. Raison pour laquelle vous devez toujours vous renseigner sur ce que le marché demande et aller apprendre ces choses-là pour rester employable. La deuxième idée ici, c'est tout simplement que tu deviens plus crédible en entretien. Pourquoi? Parce que un recruteur veut voir que tu es autonome et curieux. Dire à un recruteur, j'apprends en continu, je fais des formations en continu, et puis montrer une formation ou un projet récent, c'est tout simplement rassurant pour le recruteur. C'est crédible, c'est-à-dire que on n'est pas là pour savoir, on n'est pas à la recherche des bons parleurs, on est à la recherche des preuves concrètes, des preuves tangibles, et une formation continue est une preuve par excellence pour montrer que vous êtes en permanence en train de vous évoluer, en train de vous former. Le troisième et le dernier élément, je le mets en dernier, pas parce qu'il est le plus important, il est tout autant important que les autres. Tout simplement, vous augmentez votre valeur avec les formations continues et par conséquent votre salaire. Plus tu maîtrises les compétences utiles et demandées, j'insiste sur utile et demandé. Ceci dit, vous devez vous renseigner au préalable sur ce qui est utile et demandé dans votre secteur d'activité pour votre profil. Plus tu maîtrises ces outils-là, plus tu maîtrises ces compétences, plus tu peux viser des postes meilleurs et mieux payés. Et voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là que je dis, voilà, avec les formations continues, vous augmentez non seulement votre employabilité, vous augmentez la crédibilité en entretien d'embauche, mais vous augmentez également votre valeur et donc votre salaire. Hyper important. Je fais des coachings au quotidien sur des plans de carrière. Donc si toi aussi, tu veux que je t'accompagne sur les formations qui seraient les plus appropriées pour ton secteur d'activité et aussi pour ton expérience, parce que je ne conseille pas toujours de faire des virements à 180 degrés, mais de créer des ponts, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez déjà fait et en fonction des demandes du marché, de créer des ponts pour pouvoir combler un certain vide. L'idée, ce n'est pas de recommencer à zéro. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a fait Maschinenbau et parce qu'on lui dit le secteur de l'énergie est, est le secteur qui apporte plus, qu'on abandonne complètement ce qu'on a eu à faire par le passé pour se jeter dans quelque chose qui est... Non, c'est pas ça mon approche. Mon approche, c'est une approche de complémentarité. C'est-à-dire qu'on va essayer de compléter ce que l'on a déjà parce que l'idée, c'est d'augmenter sa valeur et non pas de créer une nouvelle valeur. Donc, si toi aussi, tu es intéressé à un plan de carrière, contacte-moi et ensemble, on va réfléchir sur où est-ce que tu pourrais atterrir dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est-à-dire le court, le moyen, le long terme et quelles sont les formations qui te permettraient de créer ce pont vers la nouvelle carrière ou vers les nouvelles carrières que tu envisages. Voilà. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous approchez la question des formations continues. En ce qui me concerne, pour moi, c'est formation à outrance. C'est-à-dire que ce soit des certifications, que ce soit des masters en plus, que ce soit doctorat, etc. Moi, je suis hyper accroché aux formations. Et tant qu'on est jeune, tant qu'on a de l'énergie, je ne peux que vous encourager à le faire. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, ton expérience des formations continues, quelle est la valeur que cela t'a apporté pour ta carrière. Et aussi, merci de liker, merci de partager si tu as aimé. Merci surtout de t'abonner. Merci surtout de parler autour de toi de SSR à ceux qui ont besoin de ce genre de sujet, de ce genre de contenu. Merci de parler à ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Je me ferai le plaisir de les accompagner ou alors toi de t'accompagner. Clique le lien, réserve quelques heures avec moi et ensemble, on va parler de ton plan de carrière. On va parler spécifiquement de ta situation, de ton contexte et de ce qui serait meilleur pour toi. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.